Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de ma série favoris. Cette fois-ci ce sera les favoris beauté. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai décidé de vous faire une série de 3 vidéos favoris. Une sur les bébés enfants, une sur mes favoris beauté et une sur mes favoris divers et variés, lecture, cinéma, etc. Donc si c'est le cas et que d'autres sont sortis avant, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil. En tout cas, aujourd'hui c'est pour la beauté. Je vais commencer par vous parler d'un gel douche. Donc c'est le gel douche de la marque Ritual. Donc c'est la senteur Yogi Flow, Indian Rose and Sweet Almond Oil. C'est un gel douche en fait liquide, c'est un flacon pompe, donc il sort sous forme liquide et ensuite vous lavez avec et ça fait une sorte de mousse limite de la chantilly. C'est déjà super agréable, le produit sent super bon. Ça sent encore. Et voilà, c'est un top, bon c'est un gel douche donc il lave très très bien. Mais en dehors de ça, donc il sent bon, la texture est agréable. Et le gros bonus c'est qu'il est super économique. Donc après moi je l'ai pas acheté, ils les vendent à Sephora pour ceux que ça intéresse. Mais moi je l'ai vu dans un magazine, j'avais payé 2-3 euros je crois, quelque chose comme ça. À Sephora il coûte un peu plus cher mais il vaut quand même le coup. Même si je crois qu'il est vendu aux alentours des 10 euros. Ce flacon là m'a duré 3 mois. 3 mois pour un gel douche et mon chéri l'a utilisé. Autant vous dire que c'est un record parce que mon homme utilise un gel douche, il me fait une semaine. Sans blague, hein. Je sais pas si vous avez le même problème que moi mais il vide des tonnes dans ses mains. Et du coup bon, il dure vraiment pas longtemps mais celui-ci il a pas réussi à me le finir vite. On l'a utilisé moi, lui et même la petite de temps en temps. Il nous a duré 2-3 mois sûrs. Donc c'est super économique, je vais en racheter. Bon là il m'en reste, j'en ai 4 petits à utiliser donc je vais les utiliser. Mais je crois que je vais uniquement tester des gels douches comme ça parce que j'en ai marre d'acheter des gels douches tout le temps. Même si j'adore ça, c'est assez pénible de les voir se finir assez rapidement. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons, testés, approuvés, j'adore. Maintenant dans la catégorie plus, enfin on va dire moitié soin, moitié maquillage, je voulais vous parler de ma CC crème. C'est la CC crème de la marque Herborian, donc c'est le soin illuminateur visage haute définition, perfecteur de peau. C'est la CC crème à la Centella Asiatica. Voilà. En été je mets quasiment pas de fond de teint parce qu'il fait trop chaud et que j'aime pas du tout ça. Donc je me suis tentée par une CC crème et j'ai testé celle-ci parce que je l'avais eu au solde et qu'elle coûtait moins cher. Je crois que je l'ai payé 20 euros au lieu de 40. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un assez grand format, donc je pense qu'elle va me durer longtemps. Et elle est SPF de 25, donc ça c'est génial. Donc ça sort comme ça, je vais essayer de vous montrer. Alors au début j'ai eu un peu peur parce que je sais pas si vous verrez, voilà, mais elle est blanche. Et en fait quand après vous la massez en fait sur votre visage, elle s'adapte par rapport à votre teinte de peau. Et vraiment elle fonctionne super bien. Alors ça fait pas un fond de teint, ça n'a pas une couvrance de malade, mais ça unifie très très bien le teint. Moi j'ai rien à dire, ça a été mon produit idéal de l'été, la texture est agréable, ça tient bien, ça unifie bien le teint, c'est pas lourd, enfin ça empêche pas la peau de respirer on va dire, génial. Autre produit dont j'ai pas pu me passer et dont je me passe jamais très franchement parce que j'ai des cernes juste horribles, c'est l'anti-cerne de la marque Urban Decay, c'est le Naked Skin, c'est le Weightless Complete Coverage Concealer. L'anti-cerne. Moi j'ai la teinte Light Warmth, donc je la trouve un tout petit peu claire pour moi, même voilà, si ça choque pas, là j'ai mis aujourd'hui, ça choque pas, mais je la trouve un petit peu claire. Je pense que je prendrai la teinte plus foncée la prochaine fois. Alors le gros plus de ce produit c'est qu'il est pas si cher que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il coûte une vingtaine d'euros et que beaucoup de gens le comparent au l'anti-cerne de Sephora qui coûte 10 euros. Donc certes c'est 2 fois moins cher, mais pour 2 fois moins de quantité. Celui de Sephora fait 2,5 ml et coûte 10 euros. Celui-ci fait 5 ml et coûte 20 euros. Donc au final, celui de Sephora est vendu au même prix que celui d'Urban Decay si on compare au niveau des quantités. Moi j'ai testé les deux, très franchement, je préfère de loin celui-là. Je vois même pas pourquoi on les compare les deux parce qu'ils n'ont rien à voir pour moi. Celui-ci a une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, il pénètre bien, il fait pas de marque, il est nickel. Celui de Sephora est beaucoup plus épais, alors il a un peu plus de couvrance, mais voilà, il fait un effet kaki je trouve sur moi. Alors c'est peut-être la teinte que j'ai qui ne va pas, mais je l'aime pas du tout. J'essaie de l'utiliser parce que voilà, je veux pas le gaspiller, mais voilà, je suis pas fan du tout. Celui-ci est fluide, parfait, il s'adapte bien comme je vous disais, il est facile à travailler. Il n'a pas une extrême bonne couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne pour un anti-cerne, j'ai déjà vu plus, mais il est vraiment très très bien, il est léger, pour l'été, top. Autre produit teint dont je vais vous parler, c'est ceci. Donc c'est la miniature du blush Orgasm de NARS que j'ai eu dans ma Glossy Box du mois de juillet. Et je
l'adore. C'est un blush qui est extrêmement connu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et l'ont déjà. Mais moi je ne le connaissais pas, donc je suis super contente, ça m'a permis de le découvrir parce que c'est un produit qui coûte quand même super cher. Et voilà, bon là j'aurais pas l'acheter parce que j'en ai pour 10 ans clairement de cet échantillon, parce que c'est pas un petit échantillon quand même. Puis il faut y aller pour finir un blush, mais c'est vrai que c'est le blush pour moi que cet été j'ai beaucoup utilisé. C'est un pêche avec des sous-tons dorés. Il est magnifique, le packaging en plus est très pratique du coup pour partir en vacances. Moi quand je suis partie, ben, je l'ai embarqué avec moi. Rien à dire, il tient bien, il a une jolie couleur, il est bien pigmenté. Parfait pour moi. Autre produit en fait, autre palette que je voulais vous présenter. Alors on n'en entend jamais parler, alors je sais pas si c'est parce que c'est récent, je n'en sais rien. Mais Calvin Klein a sorti une collection de maquillage. Alors je sais pas si elle est commercialisée partout, je sais qu'elle est à Marionneau, ça c'est un cadeau du coup. Et je sais que ça vient de chez Marionneau. Donc je vais vous la montrer. J'ai le papier. J'ai enlevé le pinceau. Alors déjà le pinceau, comme vous le verrez, c'est un vrai pinceau, c'est pas les embouts mousse qui servent à rien, donc ça c'est plutôt cool. Et regardez-moi ces couleurs, comme elles sont magnifiques. Voilà. Alors déjà les couleurs à moi m'ont beaucoup plu, donc je l'ai pas choisi comme je vous disais parce que c'est un cadeau, mais j'adore vraiment ces couleurs. Alors vous voyez là je me suis foutue sur le doigt. Elles sont très bien pigmentées, elles ressortent encore mieux humidifiées, c'est juste un truc de fou. Le petit bémol c'est les deux matelas, ils sont très bien mais ils sont un petit peu moins pigmentés que les autres, ils sont un petit peu poudreux. Mais c'est rien de grave, les couleurs sont très très belles. J'ai trouvé en fait l'association magnifique. Il y a beaucoup de vieux roses, de mauve, bon il y a un bleu qui est sympathique quand même mais je ne l'ai pas trop utilisé, je vous avouerai. Et puis il y a les basiques, hein, les beiges et tout ça, et un noir. J'ai trouvé cette palette idéale, franchement elle est très jolie. On peut faire des maquillages autant habillés que plus simples, plus nude quoi. Gros plus pour le pinceau, parce que le pinceau, voilà, vous avez deux embouts, c'est des vrais pinceaux, donc vous pouvez les utiliser et le garder dans la palette. Le seul bémol, on va dire, mais en fait ça n'empêche pas d'être dans mes favoris, c'est le packaging. Parce que, alors, c'est aimanté mais c'est très léger. Et puis je trouve que ça fait pas très qualitatif en fait. Par rapport à la marque Calvin Klein, voilà, ça en impose on va dire. Le packaging n'est pas top. Alors c'est tout en mat, c'est du normal, donc déjà c'est super salissant, c'est la galère. Mais en dehors de ça, ouais, je trouve que ça fait un peu cheap. Le packaging je le trouve pas, voilà, je le trouve pas top. Bon après vous allez me dire le packaging on s'en fout un peu, hein. L'important c'est la qualité du make-up qu'il y a dedans. Et c'est le cas, là il y a la qualité, c'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà, le packaging, moyen pour moi. Et enfin mon dernier produit favori au niveau de la beauté, c'est les rouges à lèvres liquides de chez The Balm. C'est mes préférés, mais alors vraiment mes préférés. Très franchement j'ai testé pas mal de rouges à lèvres liquides. J'ai testé les NYX, j'ai testé le Maybelline, enfin j'en ai testé un paquet. Et celui-ci pour moi est le meilleur et de bien loin devant. Pour plusieurs raisons. Bon, en dehors de ça le packaging déjà est plutôt sympa. Mais la couleur est magnifique. Alors moi mon teint préféré c'est le Charming. C'est une sorte de marronné qui tire vers... Enfin marronné. Je ne saurais pas trop vous décrire la couleur mais c'est un nude super joli. Alors comme vous l'aurez vu en swatch il est hyper pigmenté. En dehors de ça il a une odeur, enfin un goût de mentholé un petit peu comme les gloss sur Van Dyke. C'est pas négligeable. Il tient super bien, il sèche super bien. Il résiste à l'eau et à la nourriture parce que moi je mange et il arrive à tenir quasiment toute la journée sans retouche. Voilà, il est facile à appliquer au niveau du pinceau, voilà c'est un pinceau assez classique, vous verrez. C'est un pinceau classique mais qui est facile du coup pour l'application. Pour moi c'est le top du top des rouges à lèvres liquides. Le seul bémol c'est qu'il n'y avait pas énormément de couleurs mais ils ont agrandi la gamme récemment. Donc ça c'est génial et j'ai trop hâte quoi. Par contre alors... Le bémol, enfin si l'on peut dire l'autre bémol que je pourrais trouver à ce produit c'est le prix. Je crois qu'il coûte 13 ou 14 euros, quelque chose comme ça. Mais moi je l'ai acheté sur Beauté Privée ou sur Showroom Privé, je sais plus. Sur Beauté Privée. Et il était à moins de 50%, donc je crois que je l'ai payé 7 euros, quelque chose comme ça. Donc là ça vaut vraiment le coup. Moi j'en ai acheté 4 quand j'avais commandé. J'en suis super contente de toutes les couleurs. Ils ont tous la même pigmentation, la même tenue. Voilà, ils sont faciles à appliquer. Ils ont tous la même qualité on va dire. Mais il n'y avait pas énormément d'autres couleurs. J'en ai pris 4, il en restait 4 que je n'avais pas, que je voulais acheter. Mais bon voilà, c'était pas trop... voilà, c'était pas des couleurs urgentes pour moi à avoir. Mais là ils ont sorti une nouvelle gamme en complément en fait où il y a des marronnés, enfin des teintes beaucoup plus actuelles que j'aime beaucoup, en tout cas j'ai l'impression qu'elles vont me plaire. Donc j'attends qu'il y ait une prochaine vente chez Beauté Privée pour craquer, mais je vous les recommande à 300% si vous hésitez,
n'hésitez plus longtemps. Après, attendez quand même que ce soit sur beauté privée parce que c'est vrai que c'est quand même moins intéressant à 15 € le rouge à lèvres. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à me laisser votre avis en commentaire parce que voilà, je voulais savoir si vous avez envie que j'en refasse régulièrement, même si c'est pas tous les mois, si ce style de vidéo vous plaît. Voilà. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines sorties et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!